Première image. Oui. Oui. Ouais, Niaouré Gimi, un grand maître de la chanson, traduit modèle, qui est parti si tôt. Bon, c'est compliqué, quoi. Qu'est-ce que vous gardez de lui comme souvenir? Ben, quelqu'un qui aimait beaucoup composer, quelqu'un qui partage, un homme qui écoute aussi, et quelqu'un qui aimait la musique, véritablement la musique. Qu'est-ce qui est compliqué? Non, sa disparition a été un coup comme ça. Brutal. Et voilà, brutal, merci, il est malade. Après, bon, moi, je n'étais même pas là, j'étais en France. Quand je suis arrivé, je ne l'ai même pas vu. Je ne l'ai pas vu avant sa mort. J'étais parti en France, il est en train de... Sa mort a soulevé pas mal de polémiques, Ouais, mais... dont certaines accusations. Chez nous, les BT, chez l'homme noir, il n'y a jamais eu de mort naturelle. C'est toujours... On peut pas... Ça, il y a longtemps, ça existe. Gimi, il est décédé, il était malade. Et moi, j'ai rendu hommage à Niaouré Gimi, où j'ai dit là, dans la chanson, Gimi en train de souffrir, venez l'aider, venez à son secours. C'est lui qui pleurait tout le monde, c'est lui qui était partout, quand vous avez vos funérailles, partout. Donc voilà, il fallait l'aider. Et il a écouté lui-même la chanson, il m'a appelé, il a dit, tu m'as rendu vraiment un hommage. Et bon, après ça, moi, je ne l'ai pas vu. Avant que je revienne, il était déjà décédé. Ok. Image suivante, à présent. Dikaël Yadé, on l'appelle Zagoulé. Ça veut dire quoi? Zagoulé, ça dit quelqu'un de... Ça dit, Zagoulé, c'est un homme qui aime ses amis, quelqu'un qui aime provoquer Amical. les gens. Voilà, ici, lui... Convivial. Voilà, merci. Donc, un grand compositeur, un grand chanteur aussi, mais il est grand guitariste. Et je pense qu'à Abidjan, après Ernesto Guigué, après Gimi Hyacinthe, après Santa, comment on appelle, Nguessa Santa. Nguessa Santa. Voilà, c'est lui qui venait d'Ikaël. Il est décédé dans des conditions difficiles, hein, à Paris, dans sa maison. Ouais. Son corps a été découvert même 3 jours plus tard. 3 jours plus Non, tard. non, pas 3 jours plus tard. Quelques jours plus tard. Combien? Même pas. Ouais. Même pas. Tu sais, des gens ont interprété beaucoup de choses. Ok. Dikaël est décédé, il était malade. Quand ça n'allait pas, il a appelé les pompiers. Ils sont venus le chercher dans la maison et ils l'ont accompagné. Mais au fait, on peut pas comprendre pourquoi c'était comme ça. Moi, j'ai appris ça 3 jours, 4 jours après. Pourquoi? Parce que dans l'immeuble où il habitait, on ne savait même pas qu'il était chanteur. C'est comme ça, c'est en français, c'est pas à Abidjan. Oui, on savait que lui, il est chanteur. Voilà, il était en Saint-Denis. Et voilà, il était en Saint-Denis. Moi, j'étais à Orléans. Et ce jour-là, moi, j'étais venu à Paris. Après une réunion, je suis parti à Ivry-Couronne. J'étais parti rendre visite à quelqu'un. Voilà. Et là-bas, il y a quelqu'un qui a appelé pour dire qu'il y a un rassemblement ivoirien qui habite chez vous et qui est décédé, mais ils sont partis à lui. Les policiers sont venus le chercher, mais ça fait 3 jours. Mais comme on ne le voit pas, c'est pourquoi on appelle, est-ce qu'on peut avoir. Donc, du coup, moi, on m'a appelé et je suis venu chez lui à la maison pour constater. J'arrive. C'est Bissi Tébi, ils ont appelé d'abord, c'est Tébi qui a dit non, appelle Paulin, comme c'est lui le président, il va voir si c'est... Et puis c'est lui qui connaît mieux Dikaël. Et j'arrive là-bas, c'était parti. Donc après, je suis parti à la police pour demander. Et là, on m'a dit, le policier qui avait l'affaire n'était pas là, il fallait revenir demain matin. Le lendemain matin, je suis parti, j'arrive, le monsieur me dit, vous êtes qui pour lui? Je suis son parent. Et d'accord, montez avec moi. Il m'a donné ses téléphones, j'ai dit, mais il est mort depuis quand? Non, quand il a appelé, les policiers sont venus le chercher. Mais arrivé là-bas, c'était déjà tard, donc je dis, mais si c'est tard, mais vous avez le numéro, vous avez le téléphone. C'est-à-dire le premier numéro qu'il a appelé, le dernier numéro, vous pouvez l'appeler. Mais pourquoi les portables sont restés avec vous jusqu'à maintenant? Et puis vous me dites que si on ne venait pas aujourd'hui, le mercredi, on devait faire l'enterrement de Dikaël. C'est-à-dire on devait l'enterrer. Donc là, on me demande mes papiers, je donne mes papiers. On enregistre ça à son nom et on m'amène à l'institut légal où on fait... où on amène les dépôts. Voilà, et puis bon, il fallait faire autopsie là-bas, tout ça. Donc j'arrive là-bas, je vois le médecin, je dis bon, c'est mon frère, voilà mes papiers, et puis ils ont enregistré, il dit bon, est-ce qu'on peut le voir?
Ils ont dit non, il fallait que je cherche à rentrer en contact avec le procureur d'abord, qui donne le OK. Mais sinon, vous pouvez le voir, mais par les vitres. Déjà, j'ai compris qu'il y avait déjà quelque chose parce que là-bas, c'est comme ça. J'ai compris que le gars était malade. Il a appelé, ils l'ont récupéré, ils ont fait ça. C'est lui ce qu'il devait faire parce qu'il n'y avait personne à côté de lui. Et après, maintenant, voilà. Donc, pour le voir, il fallait appeler tout ça ici, compliqué. Ben, on a vu comme sinon, c'est le même jour où il a appelé. Ils sont venus le chercher. Mais c'est après 3 jours, 4 jours, on a été informés. La vérité est rétablie. Voilà.